Coucou et bienvenue sur la chaîne Simone Yoga. Je suis Aurélie et aujourd'hui je te propose un petit flow de yoga un peu fun et un peu monstrueux à l'image d'Halloween. Donc on y va? C'est parti! On n'aura pas besoin de bloc ni de ceinture normalement aujourd'hui et on va commencer dans la posture de l'enfant en venant écarter les genoux. On s'assied sur les talons et on ouvre les genoux vers l'extérieur du tapis. On avance les mains et on vient tout simplement déposer son front. On va rester là quelques respirations. Le temps de revenir prendre contact avec son souffle. Donc on essaye d'inspirer et d'expirer par le nez. Et doucement, très tranquillement, on essaye d'allonger son souffle. Petit à petit, on allonge les inspirations et les expirations. On suit le va-et-vient de l'air au travers de notre corps. On suit le souffle pour doucement se détacher de l'extérieur et venir se tourner vers l'intérieur. Et au fur et à mesure que la respiration s'allonge, peut-être que tu sens que doucement tu t'apaises. Doucement, on va prendre appui sur les mains, décoller la tête du tapis et on va venir s'allonger sur le ventre. Donc, on va s'allonger sur le ventre, on va écarter les genoux vers l'extérieur, les pieds vont se rejoindre, on fait le papillon sur le ventre. Donc, peu importe ici la position des pieds par rapport au sol, mais on essaye de garder le bassin bien plaqué. On peut redéposer la tête sur les mains ici et venir respirer calmement. Et puis on va laisser les pieds se séparer, retrouver le sol. On peut se servir des pointes de pied pour ramener les pieds à l'intérieur du tapis. Et on va redresser son buste, prendre appui sur les avant-bras. Pour la posture du sphinx. Donc ici, on essaye d'activer les jambes, on pousse le dessus des pieds dans le sol, les genoux se décollent, on active les fessiers, on roule les épaules vers l'arrière. Donc c'est comme si on voulait tirer avec les mains sur le sol pour projeter sa poitrine en avant. On reste là aussi quelques respirations. On prend le temps là juste au début de faire quelques mouvements pour préparer le corps avant de se lancer dans notre enchaînement. Dernière inspiration. Et doucement à l'expire, on retrouve le sol, les mains reculent et on peut repousser le sol pour passer à quatre pattes. Donc on vérifie que les genoux sont sous les hanches, on peut ramener les mains sous les épaules ici. À l'inspiration, on va lever le bras, suivre la main du regard et à l'expire, on vient croiser le bras droit en dessous du bras gauche. Donc on vient déposer l'épaule droite sur le sol et la tête. On a la main gauche en appui sur le sol, le coude en direction du plafond. On peut repousser un petit peu le sol ici pour venir étirer l'épaule droite. Si on est à l'aise, on peut tendre le bras gauche ensuite vers l'avant ou bien encore l'enrouler dans le dos et pourquoi pas attraper la cuisse droite pour verrouiller. Peu importe ce que tu choisis. Choisis ce qui est le plus confortable pour toi.
Si tu as la main dans le dos, tu peux la reposer sur le sol ou bien à l'avant. On repose la main gauche sur le sol, on prend appui dessus à l'inspire. On lève le bras droit, on regarde la main droite et à l'expire, on repose la main sur le sol. On va faire pareil de l'autre côté. À l'inspire, on lève le bras gauche, on suit la main du regard et à l'expire, le bras gauche croise sous le bras droit, épaule gauche sur le sol. On dépose la tête. La main droite à plat, coude droit en direction du plafond. On peut repousser un petit peu le sol d'abord, voir ce que ça donne. Et ensuite, on peut soit tendre le bras droit devant, ou bien encore, comme tout à l'heure, l'enrouler dans le dos. Pourquoi pas verrouiller en attrapant la cuisse. Tu as toujours le choix de l'option et tu peux ne pas faire la même chose des deux côtés. Et ce qui te correspond le mieux aujourd'hui. Puis on repose la main droite sur le sol. Si elle n'y est plus, on prend appui sur la main droite et à l'inspire, on déroule le bras gauche, on suit la main gauche du regard. Et à l'expire, on repose la main gauche. C'est parti maintenant pour l'enchaînement de la vache et du chat. Donc à l'inspire, on vient cambrer ici. On roule les épaules pour ouvrir la poitrine et on regarde le plafond pour la vache. Et à l'expire, on arrondit le dos, on ramène le menton, on repousse le sol pour le chat. Et on continue comme ça, on enchaîne, on peut suivre son souffle. À l'inspire, on cambre dans la vache, on ouvre. On regarde vers le haut et à l'expire, on repart pour le chat. On arrondit le dos, on ramène le menton. Continue à ton rythme. Inspire dans la vache, les omoplates se rapprochent. Et dans le chat, à l'expire, sans laisser éloigner. Ouvre tout l'arrière du dos. Encore une fois, on inspire dans la vache. Et on expire dans le chat. On revient au centre. On inspire et on expire là. Pour la posture suivante, la posture du chien, on essaye de garder les fesses au-dessus des genoux. Simplement, on avance loin les mains à l'inspire. Et ici, on peut déposer son front ou son menton sur le sol, c'est comme on préfère. On choisit là encore ce qui nous convient le mieux, qui nous permet de respirer profondément, de laisser les épaules s'ouvrir et la cage thoracique s'ouvrir également. Allez, sur un inspire, on reprend appui sur les mains et à l'expire, on revient ramener les mains pour revenir à quatre pattes. On va avancer maintenant un petit peu les mains. On se prépare pour notre premier chien tête en bas. On écarte les doigts, on s'ancre bien sur le sol. Les doigts sont bien à plat sur le sol. Je retourne les pieds, je pousse sur les mains et sur les pieds pour lever mes fesses. Dans un premier temps, les talons sont soulevés, les genoux sont pliés. On positionne le dos. Pousse sur les mains, allonge les bras, allonge le dos. Bascule le bassin légèrement pour planter ton coccyx dans le plafond. Aspire le ventre, rapproche le ventre ensuite de tes cuisses. Une fois que tu as positionné le dos ici, tu peux venir pédaler. Alterne, jambe gauche et jambe droite pour étirer l'arrière de tes jambes. Tu peux même un petit peu rentrer les genoux vers l'intérieur si tu veux twister. Fais tout ce que tu veux. Tu peux rester plus longtemps d'un côté aussi si tu veux, et puis de l'autre. Ensuite, on s'arrête quelques instants dans notre chien tête en bas tel qu'il est là tout de suite maintenant, même si les talons ne sont pas parfaitement posés et que les genoux sont un peu pliés, peu importe. Le plus important, c'est le dos. Et sur un inspire, on va faire des petits pas pour amener nos pieds en direction de nos mains, éventuellement les mains des pieds si c'est trop loin. Les pieds sont au moins écartés largeur de hanche, on peut plier les genoux, on relâche tout le haut du corps, on peut secouer la tête, les bras, c'est tout mou et relâché. Et ensuite, on attrape les coudes et on peut se balancer d'un côté et de l'autre. Le poids du corps sur l'avant des pieds. La tête est bien lourde et t'entraîne vers le sol. Allez, on s'arrête au centre, on expire, on plie les genoux, on lâche les bras et à l'inspire, on remonte doucement, on déroule son dos. On prend le temps de remonter vertèbre par vertèbre pour terminer la tête en dernier. Et pourquoi pas rouler les épaules à la fin, parce que ça fait toujours du bien. Puis on va se diriger vers l'avant de son tapis. On va commencer en Samastiti. Donc les pieds ici peuvent être serrés ou un petit peu écartés largeur de hanche, c'est comme tu préfères. En tout cas, l'important c'est de se sentir bien ancré dans le sol. Pousse les pieds, active les jambes, tiens les fesses, les abdos, les bras ouverts vers l'avant, les épaules sont dégagées. Et on s'étire loin là-haut, on repousse le plafond avec le dessus de sa tête. À l'inspire, on va lever les bras vers le haut, on va s'étirer vers le haut, on peut regarder ses pouces si on veut. Et à l'expire ici, on va ouvrir les coudes vers l'extérieur, on va essayer
peut-être de tirer un peu les bras vers l'arrière, mais sans cambrer. Donc on reste bien gainé au centre ici. On tire les bras et on fait les doigts crochus de sorcière. Donc on plie comme si on voulait agripper quelque chose comme ça. Doigt de sorcière, on va le faire plusieurs fois ici aujourd'hui. Et à l'inspire, on se réétire vers le haut. Et à l'expire, on plonge vers le sol. On essaye de garder un dos bien allongé. Inspire, dos plat, on remonte à mi-chemin, on étire le dos, le cou, on peut garder le bout des doigts sur le sol, mettre les mains sur les jambes, où on veut, mais peut-être pas sur les genoux. Et à l'expire, simplement on repose les mains, là tu peux plier les genoux, bien sûr, il n'y a pas de problème, et on remonte, inspire, aspire le nombril, on remonte vers le haut, expire, rouvre tes bras, doigt de sorcière, inspire vers le haut, et expire, on revient dans Samastiti. Donc on va faire ça et puis on va rajouter un petit peu, on va avancer un petit peu doucement. Donc on se replace bien dans Samastiti et on inspire vers le haut, on étire les bras. À l'expire, on ouvre doigt de sorcière, on essaie de rester ici, de ne pas cambrer. Inspire vers le haut, expire, plonge vers le sol. Inspire, dos plat, aspire le ventre. Et à l'expire, ici on va poser les mains, plier les genoux, reculer les pieds en planche. Une planche bien droite, pas trop les fesses. Aspire le nombril, là aussi. À l'expire, on peut poser les genoux et doucement on amortit vers le sol. On colle bien les coudes le long du corps et on descend, on amortit vers le sol. À l'inspire, on va faire un cobra. Donc on pousse cette fois sur les mains pour soulever le haut du corps, comme tout à l'heure dans le sphinx. Jambes engagées et on dégage les épaules, les coudes pliés. Expire, redescend doucement. Repousse le sol pour venir dans un chien, tête en bas. C'est juste une transition ici. À l'inspire, on fait un grand pas. On ramène les pieds entre les mains devant et on revient dos plat. Ou des doigts sur le sol ou mains sur les jambes. Expire vers le sol. À l'inspire, on remonte. Expire, ouvre les coudes avec tes doigts de sorcière. Inspire vers le haut. Expire, reviens dans Samastiti. Allez, on continue à rajouter des éléments. On inspire ici. Et on expire là. À l'inspire suivant, on va relever les bras vers le plafond. Et à l'expire, on ouvre avec nos doigts de sorcière, nos doigts crochus. À l'inspire, on remonte vers le haut. Et à l'expire, on plonge vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, pose les mains, recule les pieds. On prend encore un petit temps ici. On inspire dans la planche. Et à l'expire, soit tu fais comme tout à l'heure, tu poses les genoux et cobra, soit tu peux pousser légèrement vers l'avant pour un chaturanga, ne pas toucher le sol. Et inspire, chien tête en haut si tu veux cette fois. On décolle le bassin du sol et les bras sont tendus. Et expire, chien tête en bas. Cette fois-ci, à l'inspire, on va lever sa jambe droite vers le plafond. C'est simplement pour prendre un peu d'élan, pour qu'à l'expire, le pied droit vienne à l'avant du tapis entre les mains. On dépose le genou gauche sur le sol. On prend appui sur sa main gauche ici, donc je vais juste reculer pour que tu vois. Et on va ouvrir le genou droit vers l'extérieur, on décolle le pied. Donc on pose la main gauche, on ouvre le genou, on ouvre la hanche, et on peut tirer le coude droit ici avec nos doigts crochus de sorcière. On va rester quelques respirations. Regarde vers le haut. Allez, on inspire une dernière fois ici. Et à l'expire, on peut reposer les mains et le pied sur le sol. À l'inspire suivant, on décolle le genou. À l'expire, on va dans le grand côté du tapis pour la fente basse. Donc on passe sur le talon ici, le pied est flex à gauche. Si tu n'es pas à l'aise avec le pied droit à plat, tu peux te mettre sur la pointe de pied. On reste là quelques respirations. Tu peux garder les mains sur le sol ou les mettre en prière, c'est comme tu préfères. Allez, inspire ici. Et à l'expire, hop, on revient vers l'avant du tapis en fente basse. On prend le temps d'inspirer. Et à l'expire, on dépose le pied gauche parallèle au petit côté du tapis. Et à l'inspire, on se redresse. Pour un guerrier 2, on va chercher plus loin ici. Bras droit en haut, bras gauche en bas. On peut faire nos doigts de sorcière. Donc, genou droit plié. On essaye d'ouvrir les hanches. Pousse le genou droit vers l'arrière. Roulant la cuisse gauche vers l'arrière. Les jambes restent pareilles, mais on part vers l'avant. Hop, bras pliés.
doigts crochus. À l'inspire suivant, on tend les bras et les jambes. On vient dans la posture de l'étoile. Donc, on a les orteils tournés vers l'extérieur. On inspire ici. Et attention, à l'expire, on va faire la posture de la déesse. Donc, on va plier les genoux. On peut faire là aussi les doigts crochus. Et on va essayer de tirer la langue, faire une grimace et faire du bruit un peu comme un haka de rugby pour faire peur à qui on veut, aux monstres, aux esprits, aux fées, ce que vous voulez. Allez, à l'inspire, on va retendre les bras et les jambes dans l'étoile. À l'expire, pied gauche parallèle au petit côté du tapis, pied droit vers l'avant, plie le genou droit, on revient dans un guerrier 2. À l'inspire, bras de sorcière, bras droit vers l'arrière. Et à l'expire, on vient retrouver le sol. Inspire en planche. Ici, tu as le choix, pose les genoux ou chaturanga. Inspire, cobra sur le sol ou chien tête en haut décollé. Expire, dans ton chien tête en bas. Inspire, reviens à l'avant du tapis. Dos plat. Expire, pose les mains au sol. Inspire, remonte, aspire le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Expire, ouvre les coudes avec tes doigts de sorcière. Inspire en haut. Et expire, reviens dans Samastiti. Ok, on va reprendre ça. Je change juste de côté pour des raisons pratiques. Mais toi, reste pareil. On va reprendre le même enchaînement, mais avec l'autre jambe. Donc, on y va à l'avant du tapis dans Samastiti. C'est reparti. À l'inspire, on s'étire vers le haut. On peut regarder les pouces. À l'expire, on ouvre les coudes, doigts de sorcière. Et à l'inspire, on remonte. À l'expire, on va vers le sol. Inspire, dos plat. Expire, pose les mains, recule les pieds. On prend encore un petit temps ici en planche. Inspire. Et à l'expire, soit tu poses les genoux, soit tu pars dans un chaturanga. Et puis inspire, chien tête en haut ou cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire, cette fois, c'est la jambe gauche qu'on va lever pour prendre de l'élan, pour que le pied gauche vienne entre les mains devant. Dépose le genou droit, prends appui sur la main droite. C'est comme tout à l'heure, tu te souviens, on va ouvrir le genou vers l'extérieur et le pied gauche est décollé. On est en appui sur la main droite. Ici, on vient tirer le coude gauche vers l'arrière avec nos doigts de sorcière. On reste un petit peu ici en regardant vers le plafond. Dernière inspiration. À l'expire, pose le pied et la main sur le sol. Inspire, décolle le genou droit. À l'expire, on vient ouvrir dans le grand côté du tapis. On passe sur le talon droit ici, pied flex. Jambe gauche qui vient à l'extérieur des bras. Main sur le sol ou en prière. Pied à plat ou pointé. C'est comme tu préfères. Allez, inspire ici. Et à l'expire, pose les mains, retourne-toi vers l'avant de ton tapis. On inspire là. Et à l'expire, le pied droit se pose parallèle au petit côté du tapis. Le genou gauche reste plié. Quand on remonte le buste, c'est qu'on va chercher bras gauche derrière avec les doigts de sorcière. Comme tout à l'heure, essaye de repousser le genou gauche vers l'arrière, de rouler la cuisse droite vers l'arrière pour avoir bien une belle ouverture de hanche. Les jambes restent identiques. Simplement, on va chercher à l'expire de l'autre côté avec les bras. Dos accroché toujours. Allez, inspire, on tend les bras et les jambes pour l'étoile. On sort les orteils vers l'extérieur. Et comme tout à l'heure, dans la posture de la déesse, à l'expire, on va tirer la langue, peut-être crier, essayer de faire des grimaces, faire la pire tête qu'on puisse faire. Allez, inspire, tend les bras et les jambes. À l'expire, le pied droit parallèle, pied gauche vers l'avant, puis genou gauche, on revient dans un guerrier 2 en essayant de bien garder les hanches ouvertes. Inspire, va chercher bras gauche derrière, avec les doigts de sorcière. Et à l'expire, les mains reviennent sur le sol à côté du pied gauche. Inspire en planche. Ici, tu as le choix. Si tu veux, tu peux poser les genoux ou faire un chaturanga. On descend vers le sol. Ensuite, tu repousses cobra ou chien tête en haut.
J'alterne pour te montrer. Expire, chien tête en bas. Inspire, amène les pieds à l'avant du tapis dos plat. Expire, pose les mains au sol. Inspire, on se redresse, on s'étire dans la haut. Expire, doigt de sorcière, ouvre la poitrine. Inspire, reviens. Expire, reviens dans Samastiti. Ok, tu peux prendre juste un tout petit temps. Reprends ton souffle. On va reprendre cet enchaînement droite et gauche. On va essayer d'enchaîner les deux. Et on va faire des mouvements un petit peu supplémentaires. Donc on reste sur la même base, mais on va rajouter 2-3 trucs. Et aller un peu plus vers la fluidité. Allez, on se replace à l'avant du tapis dans Samastiti avec nos beaux engagements. Et c'est reparti, inspire en haut, regarde les pouces. Expire, ouvre avec les doigts de sorcière. Regarde le plafond, inspire vers le haut. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, dos plat. Et tout d'un coup, cette fois, si tu peux, pose les mains, recule les pieds. Soit tu poses les genoux, soit tu descends direct dans un chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Ou cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on prend de l'élan, on lève la jambe droite, expire, le pied droit vient entre les mains devant, dépose le genou gauche. En appui sur la main gauche, inspire, décolle le pied droit, ouvre le genou droit, tire le coude droit vers l'arrière. Sur celle-là, on reste. Le bassin va vers le sol. Allez, dernière inspire. Et là aussi, si c'est possible, tout d'un coup. On va déposer le pied droit, soulever le genou gauche et hop, directement passer à l'intérieur du genou droit dans la fente latérale. Et cette fois, on va aller vers l'arrière du tapis. Et on va essayer de se déplacer un peu comme des bêtes, comme des monstres sur le sol. On va essayer de rester le plus près possible du sol, et comme si on rampait comme ça de l'autre côté. Et on repart vers l'avant, pareil. Le bassin le plus proche du sol, comme une araignée, peut-être. Chacun ses références. Allez, vers l'arrière. Look. Et on revient devant. On va se retourner vers l'avant du tapis. En inspirant ici. À l'expire, on pose le pied gauche parallèle au petit côté. On remonte avec les doigts de sorcière vers l'arrière. Genou droit plié. Et vers l'avant. Direct. Et on retend les bras et les jambes dans l'étoile. Cette fois, on va refaire notre cri en tirant la langue et on va le faire 3 fois. Donc on inspire là, expire. Ah, puis les genoux, tire la langue, puis les bras. Ah, crie si tu veux. Allez, à l'inspire, on recroise les bras en haut. Et c'est reparti. Ah. Et encore inspire. Et pliez, ouvre et crie. Ah. Inspire en haut. Et à l'expire, guerrier 2, du genou droit. Inspire les bras vers l'arrière. Doigt de sorcière. Expire vers le sol. Inspire en planche. Et pose les genoux. Ou descend en chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène les pieds entre les mains à l'avant du tapis dos plat. Expire, pose les mains au sol. Inspire, lève, regarde les pouces. Expire, bras de sorcière. Inspire en haut. Expire, Samastiti. On reprend direct, c'est juste moi qui change de côté. Inspire en haut. Expire, ouvre avec les doigts de sorcière. Et inspire vers le haut. Expire vers le sol. Inspire, dos plat. Expire, pose les mains. Recule les pieds. Chaturanga ou genoux sur le sol comme tu préfères. Et chien tête en haut. Inspire ou cobra. Et chien tête en bas. Inspire, cette fois, c'est la jambe gauche que tu lèves. Tu prends de l'élan. Expire, le pied gauche vient entre les mains devant. Dépose le genou droit. Appuie sur la main droite. Ouvre le genou gauche. Tire le bras gauche. Inspire et regarde vers le haut. Là aussi, installe les doigts crochus. Si tu veux. Et on reste un petit peu. Allez, on inspire ici. Et tout d'un coup, on essaye, si c'est possible, de poser le pied gauche, décoller le genou droit et on repasse à l'intérieur de la jambe gauche pour la fente latérale sur le talon droit, comme tout à l'heure. On va se déplacer telles des bêtes le plus proche possible du sol, vers l'arrière du tapis. Et c'est reparti.
vers l'avant et vers l'arrière. Et on revient devant. Telle des bêtes, on se retourne vers l'avant du tapis. On vient déposer le talon droit à l'expire. On prépare l'ouverture des hanches déjà ici. On remonte bras gauche vers l'arrière. Inspire. Expire vers l'avant, doigt de sorcière, toujours. Bien crochu. Inspire, dans les bras et les jambes pour l'étoile. À l'expire, on fait peur à tout le monde. Inspire. On remonte, expire encore une fois. Tire bien la langue, encore une fois, inspire. Et à l'expire, grosse grimace. Inspire en haut. Et à l'expire, puis genou gauche, yip, pour le guerrier 2. Inspire vers l'arrière, le bras gauche, doigt de sorcière. Expire vers le sol. Inspire en planche. Expire, genou sur le sol ou chaturanga. Inspire, chien tête en haut ou cobra et expire, chien tête en bas. Inspire, à l'avant du tapis dos plat. Expire, pose les mains au sol. Inspire, étire-toi vers le haut. Expire, ouvre les coudes, doigt de sorcière. Inspire, vers le haut. Expire, Samastiti. On peut prendre un temps ici, fermer les yeux. Observez comment on se sent après ce flow. Doucement, on peut rouvrir les yeux, on peut papillonner un petit peu pour que ce soit plus doux. Et simplement, avant Shavasana, on va faire la posture de la guirlande Malasana. Donc, on va écarter les pieds à peu près largeur de tapis. En gros, on a les talons à l'intérieur et les orteils vers l'extérieur. Après, ça peut dépendre de toi, tu peux réajuster l'écart des pieds. Moi, je vais me mettre face maintenant pour te montrer. Donc, on a les pieds un peu écartés et les orteils qui tendent vers l'extérieur. On va inspirer ici et à l'expire, simplement, on va plier les genoux. Les mains viennent en prière au centre, ici. Donc, on essaye de ne pas complètement s'avachir. On appuie sur les mains pour repousser les genoux vers l'extérieur et on décolle un petit peu les fesses. On essaye d'allonger le dos, le bas du dos. On peut fermer les yeux ici. Vous pouvez garder les mains en prière. Moi, pour aujourd'hui, je vais avoir envie de poser mes mains devant. Donc c'est le même principe, hein. On peut retenir les genoux avec les bras, mais ici j'ai envie de me reconnecter à la terre avec les pieds et les mains. Donc on peut choisir ce qu'on veut encore une fois. Commencez doucement à sentir le souffle qui ralentit. Tranquillement venir nous tourner vers la relaxation finale. Vous pouvez rouvrir les yeux et on va simplement mettre les mains derrière et venir déposer ses fesses. Étendre les jambes, on va s'allonger sur le sol maintenant. Donc pour la posture de relaxation finale, Shavasana. Donc on va s'allonger sur le sol, les jambes écartées, les pieds qui retombent vers l'extérieur, les bras le long du corps, les mains tournées vers le plafond, le menton un peu rentré pour sentir que ça étire la nuque derrière. On va fermer les yeux. Et on peut prendre ici 3 inspirations par le nez et faire 3 expirations par la bouche. On peut même soupirer un petit peu quand on expire. Donc on inspire une grande inspiration. Expire, relâche tout. Encore une fois, inspire. Expire par la bouche, soupire si tu veux. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On va rester là quelques instants. Laissez le temps à la pratique d'aujourd'hui de venir se diffuser dans notre corps. Profitez ici, prendre le temps de tout relâcher.
de tout laisser aller. De s'autoriser à complètement s'abandonner. Bien sûr, si tu peux rester plus longtemps, je t'invite à le faire. Et sinon, doucement, on va commencer à ramener du mouvement dans les orteils et dans les doigts, dans les pieds, dans les mains, dans les chevilles et dans les poignets. On peut ensuite basculer sa tête d'un côté et de l'autre. Approcher les pieds, lever les bras et s'étirer de tout son long, du bout des pieds jusqu'au bout des doigts ici. On peut bailler si on a envie. Et même expirer encore une fois. On peut relâcher. On va passer par le côté. On bascule sur le côté. Et tranquillement, on vient prendre appui sur ses mains pour se redresser. On essaye de garder les yeux fermés si c'est possible. On vient s'asseoir. On vient s'asseoir en tailleur. Les jambes croisées, le dos droit, les mains en prière devant la poitrine. Et on va clôturer la pratique en chantant une fois Om et 3 fois Shanti. Donc bien sûr, ce n'est jamais obligé de le chanter. Mais comme tu as la chance d'être chez toi, peut-être que tu peux essayer. Donc on y va, on inspire. On expire. Et on inspire pour chanter. Shanti, Shanti, Shanti. Expire et incline la tête. Prends un instant pour te remercier d'avoir pratiqué du yoga aujourd'hui. Te remercier d'avoir pris du temps pour toi, pour t'occuper de toi et je l'espère pour te faire du bien. Là encore, si tu le souhaites, tu peux rester encore un petit temps à te recueillir et à méditer. Et puis ensuite, quand tu auras terminé, doucement, tu pourras redresser ta tête et rouvrir tes yeux. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Namasté. Donc j'espère que cette petite séance d'Halloween, spéciale Halloween, t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce pour me montrer que tu as aimé, me laisser tes commentaires et à partager cette vidéo autour de toi. Voilà, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage. Pense aussi à t'abonner si ça n'est pas fait. Voilà, eh bien je te dis à très bientôt. Merci.